aujourd'hui, on va discuter un petit peu à propos de West System. C'est une gamme, franchement, c'est simple. Il n'y a qu'un résine, le 105, et puis on a un choix des durcisseurs. Le choix des durcisseurs, c'est une fonction de la vitesse. On a le rapide, c'est marqué fast, le 205, et puis le slow. C'est plus long que l'autre. Les durcisseurs fonctionnent aussi en fonction de la température. Donc, quand il fait chaud, la réaction, c'est plus vite. Quand il fait froid, c'est plus long. C'est pas compliqué comme ça. C'est pour ça qu'on a un choix des vitesses. La plupart du temps, chez moi, en Angleterre, on utilise le 205 parce qu'il fait froid tout le temps. Mais dans le sud de la France, par exemple, on utilise souvent le 206. Puis, on a les charges de l'autre côté là. On voit, c'est marqué en vert. La gamme des charges, c'est divisé en deux en principe. On a les charges de haute densité et les charges de faible densité. La grande différence entre les deux, que c'est les charges de faible densité, c'est possible de les penser. Les charges de haute densité sont très très dures et ils sont presque impossibles de penser, surtout manuellement. On choisit une charge de haute densité pour une application structurelle. On utilise une charge de faible densité quand c'est pas si grave. Peut-être qu'on veut faire un enduit ou un joint congé, on veut le penser après. Ça, c'est la grande différence. Après ça, on a les pompes au milieu. Ça, c'est les pompes là. On fait le mélange avec le résine et les durcisseurs avec un ratio de 5 pour 1, par volume ou par point. Les deux sont pareils. Et ça, c'est important parce que c'est une gamme très, très simple. Donc, c'est 5 pour 1 par point ou par volume. Avec le pompe, c'est prédosé. Donc, un coup de chaque pompe, ça vous donne un ratio de 5 pour 1. Il ne faut pas faire 1, 2, 3, 4, 5 et puis 1. Ça, c'est pas 5 pour 1, c'est 25 pour 1. Aujourd'hui, on va faire un joint congé. On va leur utiliser d'abord la résine durcisseur pour faire l'imprégnation du bois. Après ça, on va ajouter un charge de faible. Aujourd'hui, un charge de faible densité. Celui-là, c'est assez fort. Il y a un petit peu de silice dedans, donc c'est plus fort, un peu plus dur que les autres charges de faible densité. Ben, c'est parfait pour un joint congé comme ça. Et puis, on va renforcer les joints avec un petit peu de tissu en verre. Donc, on va faire une petite stratification avec le tissu. J'explique la gamme de West System. Je dis que c'est une gamme très, très simple. Il n'y a qu'une résine. Je suis monteur parce qu'il y a des autres petits produits aussi dans la gamme. Ils ne sont pas compliqués. Celui-là, c'est un produit qui s'appelle G5. C'est un époxy très, très rapide. On fait un petit mélange avec ça. C'est un ratio 1 pour 1. C'est pas si fort que le West System, mais c'est parfait pour tenir quelque chose en place. Si on veut faire un joint congé, il faut que le bois c'est bien tenu en place. On porte les gants tout le temps. Il faut minimiser le contact avec le pot. Donc, toujours les gants. Tout simplement, c'est un ratio 1 pour 1. Ce n'est pas nécessaire d'être très, très précis avec celui-là. C'est très, très facile. Donc, on dit en anglais, un petit peu de chacun. Et avec un bâton de mélange de West System, tout simplement, j'ai fait un petit mélange avec ça. Le ratio, parce que c'est 1 pour 1, c'est pas si nécessaire de passer beaucoup de temps avec les mélanges. Ça va changer un peu avec le West System, quand on utilise ça, mais tout simplement, tout ce que je vais faire, je mets un peu là. Et là. Et pour le tenir en place, je le laisse comme ça. On va utiliser les bouteilles maintenant. C'est très très important celui-là. C'est une application spécifique pour les bouteilles. Voilà, c'est simple. Alors, on peut attendre encore 5 minutes. Moi, je sais parler, je sais parler, mais enfin, tout le monde va s'ennuyer. Donc, il y en a là
qu'on a fait avant, qu'avec le G5, c'est bien tenu en place. On verra après comment ça s'accrochait. Mais on va continuer tout de suite avec l'imprégnation du bois. Quand on fait un joint congé, on dit qu'il faut faire un joint en 2 étapes. C'est pas compliqué. La première étape, c'est l'imprégnation du bois. Avant ça, il faut avoir le bois avec une surface bien préparée. Il faut être tout propre, bien pensé, etc. Comme ça. Tout ce qu'on va faire, on va faire un petit mélange de résine et de durcisseur. Un coup de chacun. Je vais faire 2 parce que c'est un grand joint. Et 2 de celui-là. On fait le mélange doucement, comme ça. On n'essaie pas d'introduire trop de l'air dans le mélange. Et normalement, on dit qu'avec la résine comme ça, il faut mélanger à peu près 2 minutes. Bon, ça c'est bien mélangé, comme ça. Mais si je le laisse dans le pot, comme ça, on parle de la vie en pot. La vie en pot d'un mélange comme ça, dans une température de 20-21 degrés, c'est à peu près 15-20 minutes. Mais si je le divise en 2, je vais avoir un peu plus de temps. Tout ce que je vais faire avec la résine et le durcisseur, c'est une imprégnation très très simple. On ne cherche pas beaucoup de résine sur la surface. L'idée, c'est d'avoir la résine qui entre dans les fibres du bois. Et voilà, vous voyez, l'imprégnation, c'est très très simple. Alors, normalement, il faut attendre à peu près 45 minutes avant qu'on fait la deuxième étape. Parce que c'est comme la peinture, quoi, c'est liquide à ce moment, mais c'est pas très intéressant d'attendre comme ça. Donc, on va continuer tout de suite avec le mélange du charge. Avec ça, je vais utiliser, voilà, c'est ça. C'est une charge de faible densité, comme j'ai dit. Par volume, on va ajouter à peu près 2 fois le volume de ça. C'est pas beaucoup là. Et peut-être un peu plus. Voilà. On peut toujours ajouter le charge. C'est impossible de le reprendre après, donc il ne faut pas mettre trop d'abord. Alors, ce que je fais pour l'instant, je ne fais pas un mélange comme ça. Je pousse le charge dans le liquide et je tire le liquide dans la poudre du charge. Et c'est doucement, doucement, doucement. Et il semble que ça ne va jamais, jamais, jamais mélanger. Mais tout à coup, on va voir comment ça change. Comme je dis, on cherche un mélange comme le beurre des cacahuètes et avec une surface, comment dire en français, mat, pas gloss. Si c'est un gloss, c'est trop liquide. Voilà, ça commence à changer tout à coup. Avec ce charge ici, et je cherche quelque chose qui reste sur le bâton. Voilà, ça c'est parfait. La raison qu'on fait les joints congés, c'est pour renforcer le joint. Et tout ce que je vais faire avec ce bâton-là, je vais le mettre au coin. Et ça, c'est le truc le plus important, c'est d'être sûr que c'est dans le coin. Et c'est le fait qu'il y ait le matière dans le coin qui renforce le joint. Et voilà, et comme ça, on a un joint déjà très très renforcé. Je peux le laisser comme ça, c'est fort. C'est pas très joli alors, mais c'est fort. Mais il n'y a personne qui veut un joint comme ça dans le bateau. Donc, avec le bâton de mélange de West System, que j'ai parlé à propos de tout à l'heure, avec la forme là, qui est rondée, ce que je vais faire, je vais diviser l'angle en 2, comme ça, à 45 degrés aussi, et avec un coup, je fais comme ça. Et maintenant,
avec l'autre, encore, on avait un coin, mais on a aussi un ongle, comme ça. Tout ce qu'il faut faire, pour le nettoyer un peu, et comme ça. Alors, comme ça, on a un joint maintenant, c'est un peu plus propre qu'avant, mais c'est pas une bonne façon de travailler comme ça, pas toujours. Des fois, on peut avoir des problèmes avec le niveau d'accès dans le coin, dans un bateau, par exemple. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire avec un petit sac plastique. Encore, c'est comme la cuisine. J'ai coupé les coins. Donc j'ai un petit trou là. Tout ce que je vais faire, je vais prendre le mélange. Je vais le mettre dans le sac. Et si j'arrive dans le coin. Et avec ça, si on a les coins ou quelque chose qui est un peu difficile de travailler avec, peut-être, on peut faire tout simplement une application du mélange direct au coin. Voilà. Alors, c'est pas parfait encore, donc il faut, comme avant, on divise l'angle en deux. Je commence là. Et avec un coup, je fais comme ça. Et c'est beaucoup plus simple maintenant de le nettoyer un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de mélange de résine ou de chasse, etc. Et c'est plus propre, plus simple. Alors, comme ça, on a un joint très très fort. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut faire même maintenant pour le renforcer un petit peu. Je vais ajouter le verre. Comme j'ai dit, le tissu en verre, ça renforce le joint. Tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de prendre le verre et je vais le mettre sur le joint comme ça. Et tout ce qu'on va faire, on va ajouter la résine sur la surface de le verre. Comme je dis, ça va rendre le tissu complètement transparent. Et puis on va utiliser un petit pinceau que pour aider l'imprégnation du résine dans les fibres du verre. Mais la résine époxy de West System, c'est très très bien pour la stratification, une petite stratification comme ça. Si je fais tout simplement comme ça, avec mon pinceau, je vais l'aider un petit peu, mais je ne vais pas l'utiliser comme un pinceau. Je ne vais pas faire comme ça. Si je fais comme ça, je vais bouger le verre partout. Donc, tout simplement, j'ai de la résine. On ne cherche pas une imprégnation du tissu avec trop de résine. Si c'est trop de résine, le verre, ça ne va pas rester sur la surface du joint, la surface du bois. Donc on cherche quelque chose. C'est pour ça que je fais comme ça. C'est aussi pour enlever la résine qui reste sur la surface. Comme ça, on a un joint beaucoup plus renforcé qu'avant. À ce côté-là, on a un renforcement qui commence là et qui finit là. Évidemment ici, ça commence avec le verre là et ça finit là. On a un joint très très fort maintenant. Moi, avant Noël, je suis bien formé. Ah, tu vois, comme ça, c'est pas le joint qui casse, c'est toujours le bois. Ouais. Et vous voyez, là, c'est sur les lignes de renforcement. Tout simplement, ça c'est un joint congé avec la résine de West System.